Du privilège qui m'est donné, parce que comme vous le savez, eh bien maintenant j'ai le titre de conductrice ou d'ancienne. Et vous savez, à chaque fois que quelqu'un m'interpelle par l'un de ces titres, mon cœur bat plus fort. Je n'y suis pas encore habituée. C'est une grâce et c'est un privilège que le Seigneur me fait. On se comprend bien ce matin. Je ne suis pas là pour frapper mon estomac et dire « je suis bonne, je suis bien, regardez ce que Dieu fait ». Je suis là simplement pour reconnaître mon état de pécheresse et donner gloire à mon Dieu. Et vous savez, c'est ce qui m'a inspirée. Du moment où j'ai su que j'aurais à prêcher en ce 8 février, je n'avais en tête qu'une phrase. « Du fumier, il relève l'indigent. » pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Vous savez, c'est une phrase qui m'a été donnée il y a longtemps de la part du Seigneur. Et ce matin, pour moi, personnellement, et je souhaite à la fin de cette prédication, pour chacun d'entre vous, que vous puissiez vivre de cette phrase, du fumier, il relève l'indigent. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'un jour je serais ici? Le Seigneur fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et il a toujours raison. La gloire ne lui revient qu'à lui et à lui seul. La grandeur dont Dieu parle n'est pas la grandeur que l'homme reconnaît ici-bas. Dieu dit dans sa parole, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Quand le Seigneur nous dit qu'il veut nous retirer du bourbier où nous sommes, pour nous faire asseoir parmi les grands de son peuple, nous avons déjà une partie de cela qui se réalise ce matin pour chacun d'entre nous qui sommes ici, convaincus d'être un enfant du Seigneur. Car vous savez, le Seigneur a créé toutes choses, mais le péché étant rentré dans ce monde, il a fallu que Jésus vienne mourir sur cette croix pour que par droit de création, mais aussi par droit de rédemption, nous puissions être appelés à nouveau enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes si nous acceptons la grâce que nous fait le Seigneur. Mon message est basé sur le texte de 1 Samuel 2, verset 8. D'ailleurs, je remercie Wesseline pour sa lecture et surtout, je ne lui avais pas demandé, mais j'ai apprécié qu'elle nous ait fait lire ensemble le verset 8. On appelle cela le cantique d'Anne. Je veux reprendre avec vous, donc j'aimerais que cela soit projeté, le texte donc de 1 Samuel 2, plutôt le verset 8. 1 Samuel 2, verset 8, qui dit « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. » Ou encore, nous retrouvons presque textuellement une partie de ce texte dans le psaume 113, le verset 8. Psaume 113, verset 8. Il est dit, en fait, il manque une partie du psaume, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Remarquez que le psaume 113 semble faire allusion au cantique d'Anne, à Anne elle-même, puisque le verset 9 nous dit « Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louez l'Éternel. » Les psaumes 113 à 118 dans la Bible sont appelés les psaumes Hallel ou louanges. En fait, ce sont des psaumes qui, pour les Juifs, durant la période de la Pâque, qui sont chantés. Donc, des psaumes très connus par le peuple juif. Et le psalmisme s'est senti poussé, influencé par le cantique d'Anne, jusqu'à mettre une partie du cantique d'Anne dans le psaume 113. Qui était Anne, maintenant?
Nous allons voir dans 1 Samuel 1, les versets 1 à 3. « 1 Samuel 1, versets 1 à 3. Je le lis pour vous. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsous, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Donc, nous voyons que Anne était la femme d'Elkana, et la Bible dit qu'Elkana était un homme pieux. Vous savez, à cette période, Israël était extrêmement corrompu. Israël déshonorait le Seigneur et adorait d'autres dieux. Israël faisait beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Mais la Bible présente Elkana, même s'il a 2 femmes, comme un homme pieux, et il faisait partie de la tribu de Lévite. Si vous lisez l'histoire, donc Samuel, vous verrez qu'un peu plus loin, qu'il est mentionné qu'Elkana était de la tribu de Lévi. Et donc, la Bible nous spécifie quelque chose d'important aussi au sujet d'Elkana. Elkana aimait profondément Anne. Elkana semble avoir été un bon mari pour Anne et qu'il l'aimait réellement. Par contre, Anne n'avait pas d'enfant. Et cela nous montre la limite de l'amour humain. Parce que Anne, n'ayant pas d'enfant, et vous savez qu'à cette période, à cette époque, une femme en Israël qui n'avait pas d'enfant, c'était une infamie, parce qu'on considérait que cette femme était frappée directement par la colère divine. Malgré tout l'amour qu'Elkana avait pour sa femme Anne, il a pris une autre femme, Pénina. Il aimait beaucoup Anne, il n'y a pas de doute, la Bible spécifie qu'il aimait Anne. Mais Anne, ne pouvant avoir d'enfant, eh bien, Elkana s'est assuré d'avoir une descendance et il a pris une autre femme, Pénina. Imaginez l'enfer que devait vivre cette femme, la douce Anne. Imaginez aussi dans quelle histoire se trouvait Pénina, parce que Pénina devait être très consciente que la faveur d'Elkana, son mari, allait à Anne et non à elle. Malgré ses enfants, la femme qu'aimait Elkana était Anne. Et Pénina s'est assurée de faire la vie très dure à Anne. Et elle persécutait Anne. Imaginez vivre dans une maison, cohabiter avec sa rivale qui a plein d'enfants. Quand toi tu espères, tu pries pour en avoir un, tu n'y arrives pas, et avoir cette femme qui chaque jour te rappelle cet opprobre. C'est dans ces conditions donc que se trouvait Anne. Vous savez, j'ai parlé tantôt de l'amour humain qui a ses limites. Nous faisons face à cela aussi. Des fois, nous nous retrouvons dans une situation difficile, désespérante même. Et malgré nos proches qui nous entourent, malgré tout l'amour et le support que nos proches, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, l'Église même peut nous apporter, nous sommes seuls dans notre désespoir. J'ai eu à faire cette expérience malheureuse à un moment donné. Je suis une migraineuse. Depuis l'âge de 14 ans, je fais des migraines épouvantables. Et à un moment donné, j'ai eu une migraine, mais vraiment qui dépassait toutes les limites. J'ai demandé à mourir, tellement je souffrais. J'avais l'impression que quelqu'un avait décidé de littéralement fendre en deux ma tête. Et on m'a amenée à l'urgence. J'ai été pendant 24 heures sous observation. Je me souviens, entre autres, c'est Caroline, avec un de nos amis, Jean-Charles, qui m'avait amenée à l'urgence. Et je hurlais à l'urgence. J'étais malheureuse. Et ma mère aussi en pleurait. Et ils étaient à côté de moi. Je voyais bien qu'ils avaient mal pour moi. Mais je me sentais seule dans ma douleur. Ceux qui ont connu la douleur savent de quoi je parle. Que ce soit la douleur physique, que ce soit la perte d'un être cher, vous savez ce dont je parle.
Cette douleur qui fait que malgré le support des autres, on se sent seul. Anne avait compris cela. Anne avait compris qu'aussi qu'une seule personne au monde, dans le ciel et sur la terre, une seule personne pouvait comprendre sa douleur. Une seule personne pouvait partager sa douleur. Une seule personne pouvait répondre à cette douleur, effacer cette douleur. Et c'est pour cela qu'Anne s'adresse à son Dieu. Anne répand sa plainte devant l'Éternel. Anne aurait pu accuser le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal pour ne pas avoir d'enfant? Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal pour mériter une pénina? Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Pourquoi, Seigneur? Combien de fois est-ce que nous posons cette question à notre Dieu? Et souvent, quand nous posons cette question à notre Dieu du pourquoi, il y a une accusation qui n'est pas loin. Pourquoi? Moi, je considère que je ne le mérite pas. Si je ne le mérite pas, cette douleur, cette souffrance, et que tu le permets, c'est toi qui es en cause. Anne ne pose pas la question du pourquoi au Seigneur. Anne répand sa tristesse, sa douleur devant le Seigneur. Elkana, qui voit Anne tellement malheureuse, lui dit, « Est-ce que je ne vaux pas pour vous, toi, Anne, 10 fils ?» Rappelons-nous, c'est ce même Elkana qui n'a pas attendu que le Seigneur réponde, qui s'est assuré d'une descendance avec une autre femme, et donc qui a rajouté dans les problèmes d'Anne. Et cet Elkana se tient devant Anne pour dire, « Pourquoi tu pleures? Je vaux 10 fils. » Et Anne, elle vaut quoi? Quand je parlais de la limite de l'amour humain, c'est ce dont on parle ici. Alors donc, nous voyons Anne dans le temple maintenant. Anne répand sa douleur, le fait de ne pas avoir d'enfant, sa douleur, le fait d'avoir une pénina qui la persécute, sa douleur devant l'incompréhension même de son mari. Et Anne pleure. Anne est triste, mais Anne sait qu'elle est au pied de la bonne personne pour répondre. Et voilà qu'Élie, qui est Élie, le grand sacrificateur, celui qui a pour mandat de conduire le peuple à l'Éternel, celui qui doit toujours montrer le chemin pour aller vers Dieu. Et voilà cet Élie qui voit Anne. J'ai dit tantôt que nous sommes dans une période très bouleversée où les Israélites sont corrompus. Élie pense que Anne est saoule. Élie raboue Anne. Imaginez, cette femme souffre. Tout ce qu'elle espère, c'est rester au pied de l'Éternel, répandre sa douleur devant le Seigneur. Et voilà que celui qui aurait dû l'accompagner dans cette démarche se met à la critiquer et à la reprendre vertement. En bon québécois, si j'étais à la place d'Anne, j'aurais sauté ma coche. Et j'aurais dit à Élie tout ce que je pense d'elle. J'aurais fait sortir ma frustration et l'injustice duquel j'étais victime. Mais ce n'est pas ce que fait Anne. Anne reste douce. Anne reste gracieuse. Le nom d'Anne veut dire grâce. Et c'est un nom que Anne portait pleinement. Anne dit simplement à Élie, « Je ne suis pas saoule. Je répands simplement ma douleur et ma tristesse devant le Seigneur. » Combien de fois, frères et sœurs, ne sommes-nous pas dans un problème quelconque, où nous sommes désespérés, et tout notre espoir se base du fait que le sabbat arrive. Enfin, je vais pouvoir être dans cette église. Enfin, je vais pouvoir être au pied de la croix. Et nous nous présentons avec ce seul espoir, en nous disant, lui seul peut me comprendre. Et vous arrivez à l'église, vous tombez sur un frère ou une sœur qui a passé une mauvaise semaine, et elle vous dit quelque chose et vous contrarie. Ou pire encore, vous tombez sur le pasteur ou sur l'ancien qui ose vous faire une remarque désobligeante. Nous sommes prompts à répondre. Hein? Moi la première.
Pourtant, aujourd'hui, nous avons l'histoire d'Anne. Anne ne reprend pas Élie. Anne fait simplement indiquer sa douleur et sa tristesse. Et vous savez quoi? Anne, dans ce moment, a permis au nom de l'Éternel d'être glorifié. Pourquoi? Parce qu'Élie avait une fonction sacrée. Élie avait un rôle important qu'il n'a pas su porter à ce moment. Élie aurait dû aller près d'Anne et savoir qu'est-ce qui se passe et l'encourager, la supporter. Élie a manqué à son égard. Élie a manqué à son devoir. Mais Anne, dans sa douceur et dans sa grâce, Anne a permis à Élie de revenir à ce pourquoi il est là. Et Anne, dans sa réponse qu'elle donne à Élie, Élie se rappelle de qui il est, quel est son rôle. Et finalement, nous voyons Élie bénir Anne et Elkana. Élie revient à sa fonction. Certaines fois, nous aurons des dirigeants d'église qui ne sauront plus ou qui ne sauront pas leur rôle. C'est à nous de leur rappeler. De leur rappeler non pas en les critiquant ou en répondant de la même façon qu'ils nous parlent, mais en étant doux, en étant gracieux, et le Seigneur sera glorifié. Anne nous donne ici un exemple de foi sincère et de consécration totale au Seigneur. Vous aurez des problèmes, vous aussi. Vous allez faire face à ces genres de personnes. Personne n'est parfait dans l'Église, moi la première. Mais le Seigneur veut que nous restions attachés à lui. Le Seigneur veut que dans toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, que nous trouvions le moyen de louer son nom. Si une personne, un dirigeant agit mal, le Seigneur nous donne des consignes pour n'importe quel frère. D'ailleurs, j'aime bien la Bible. Le Seigneur ne donne pas des consignes pour l'ancien, pour le pasteur, mais pour le frère ou la sœur qui a un mauvais comportement. Il y a des choses à faire. Et vous devez le faire. Mais vous n'avez pas l'autorisation de reprendre vertement cette personne. Vous savez, Élie qui parle ainsi à Anne, Anne aurait eu toutes les raisons du monde de dire à Élie, de quoi tu te mêles? Tu n'es même pas capable de gérer ton foyer et tu oses venir me parler? Parce Anne aurait pu sortir cela à Élie. Parce qu'effectivement, nous voyons quelques temps plus tard que Dieu lui-même décide d'éliminer les 2 fils d'Élie à cause de leur comportement. Et Dieu ne fait pas simplement détruire les fils d'Élie. Il reproche leur comportement à Élie lui-même. Donc Anne aurait pu dire, ou pas qu'à gérer la caillou et puis c'est moi qui viens gérer. Connaissons ça. Anne ne le fait pas. Elle reste douce et gracieuse. Et c'est le comportement que Dieu attend de chacun d'entre nous. Vous savez, ce n'est pas le fait d'être dirigeant d'église que tout d'un coup on devient un saint, qu'on est parfait, qu'on n'a pas de défaut, qu'on doit tout faire. Mais ce qui est certain, et c'est ce que je suis en train d'expérimenter, quand on devient dirigeant d'église, tous les yeux sont braqués sur vous. Si vous avez le malheur de manquer une marche, tout le monde le sait. Si vous avez le malheur d'agir d'une façon plus ou moins correcte, tout le monde le sait. Nos dirigeants ont besoin de vos prières. Nos dirigeants ont besoin de vos supports. Des fois, on pense que être dirigeant d'église, et c'est vrai quelque part, c'est bien, c'est une faveur, c'est un privilège que le Seigneur nous fait. Mais c'est un privilège que le Seigneur vous donne aussi à prier pour ces gens-là. Et vous pouvez faire la différence. Et dans ce cas-ci, Élie s'est rappelé de son rôle grâce à Anne, dans sa façon d'être, dans sa douceur, dans sa façon d'approcher Élie. Donc, si je reviens maintenant à la prière d'Anne, Anne demande quoi au Seigneur? Anne dit au Seigneur, donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Et en retour, je te le prêterai durant tous les jours de sa vie. J'aime la prière d'Anne. Cette prière montre toute la consécration et toute la foi de cette femme. Elle dit au Seigneur, donne-moi un fils. Et moi, je te le prêterai. Anne n'a même pas de pouvoir sur sa propre vie. C'est Dieu qui donne la vie.
C'est Dieu qui la reprend quand il veut. Et pourtant, Anne n'est pas arrogante quand elle dit au Seigneur, donne-moi, et moi je vais te prêter. Anne a compris. La parole de Dieu nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous connaissons tous cela. C'est ce que Anne est en train de vivre. C'est ce qu'Anne est en train de faire avec le Seigneur. Petite illustration, 2 garçons qui sont en train de jouer, 2 garçons de 5 ans. Il y en a un qui dit, mon papa est parti, il revient, et quand il va revenir, il m'a dit qu'il va m'apporter des bonbons. À toi, Alexandre, je vais donner des bonbons parce que tu es gentil. Toi, Pierre, je ne suis pas sûre. Si tu continues comme ça, tu n'en auras pas. Toi, ma petite sœur, c'est sûr, je t'aime beaucoup, je vais t'en donner. Et même, je pense que je vais en donner un peu à maman aussi. Le garçon est en train de séparer les bonbons qu'il n'a pas encore reçus. Tout simplement, il a une certitude. Son papa lui a dit qu'il allait lui apporter des bonbons. Quand le Seigneur nous dit que si nous ne ressemblons pas aux petits-enfants, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume des cieux, c'est de ça dont on parle. Et c'est cette foi enfantine dont fait preuve ici Anne. Parce que Anne dit au Seigneur, donne-moi, et moi je te prêterai. Comprenons, donner. Quand on donne, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui nous appartient, nous le donnons à quelqu'un d'autre. Donc, cette chose n'est plus à nous. Nous avons donné. J'ai parlé des limites de l'humain. Là aussi, nous voyons ces limites. Souvent, quand on donne à quelqu'un, inconsciemment ou pas, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on s'attend à une forme de reconnaissance de la part de cette personne. Et quand cette reconnaissance ne vient pas, ingrat. Nous le disons, nous le pensons, mais c'est dans notre tête, dans un coin de notre tête. C'est ça l'amour humain. Dieu, qui est parfait et qui est amour, quand Dieu donne, il donne totalement, librement, puissamment. Le Seigneur donne. Le Seigneur, c'est toute chose. Donc, il sait que quand il va donner à Marjorie telle chose, elle va être ingrate. Mais il va donner pareil. Et quand Dieu donne, il donne bien. Et c'est pour ça qu'Anne dit au Seigneur, donne-moi un fils. Et moi, je te prêterai l'enfant durant tous les jours de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on prête? Quand on prête quelque chose, on ne donne pas. Prêter, c'est prêter. Bail, c'est bail. Quand on prête quelque chose à quelqu'un, la personne doit être consciente que cette chose ne lui appartient pas. Et qu'à n'importe quel moment, celui qui lui a prêté la chose peut revenir et le lui demander. Et c'est cette foi qu'Anne fait. Et c'est pour ça qu'elle dit au Seigneur, non pas je te donnerai mon fils, je vais te le prêter durant tous les jours de sa vie. Pour bien montrer, je te le prête parce que je sais qu'à n'importe quel moment, je pourrais enlever ce prêt que je te fais. C'est ça qu'Anne dit au Seigneur. Et la prière d'Anne n'est pas une prière égoïste. Souvent, quand nous prions, nous disons au Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Ce qui est bien parce que c'est ce que Dieu veut que nous disions. Mais est-il toujours vrai que nos demandes sont pour la gloire de Dieu? N'est-ce pas des fois que nous demandons des choses qui nous sont propres pour notre petite personne, pour notre petit moi, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos sœurs, pour nos frères? Nos prières sont souvent, hélas, égoïstes. La prière d'Anne est une prière qui est faite pour la gloire de Dieu. Parce qu'elle dit au Seigneur, donne-moi un fils, afin que moi, je puisse te le prêter et qu'il te soit consacré et qu'il devienne un pilier dans ton Église. Anne savait dans quel temps elle vivait. Anne connaissait toutes les difficultés dont Israël faisait preuve. Et Anne croyait sincèrement que si le Seigneur lui donnait un fils et qu'elle prêtait cet enfant au Seigneur, à travers cet enfant, le nom du Seigneur sera glorifié. Anne accorde toute sa confiance à Dieu. Et voilà, l'exaucement arrive. Dieu répond de façon merveilleuse, comme il le fait toujours. Dieu répond à la prière d'Anne et lui accorde un fils. Là aussi, nous voyons la foi d'Anne. Anne décide d'appeler son fils Samuel.
Samuel qui veut dire don de Dieu. Je l'ai demandé au Seigneur. À chaque fois que Samuel se fait interpeller, il se rappelle qu'il est un don du Seigneur que sa mère a demandé à Dieu. Et tous ceux qui appellent Samuel autour de lui doivent entendre et connaître cette histoire de la naissance de Samuel. Anne ne s'arrête pas à cela. Anne a fait une promesse au Seigneur. Si tu me donnes un fils, je te le prêterai durant tous les jours de sa vie. Et la Bible nous dit qu'Anne, arrivée au sevrage de Samuel, Anne prit le petit enfant. La Bible spécifie que l'enfant était très jeune. En fait, la tradition juive nous dit que le sevrage d'un enfant se faisait autour de 7 ans. Les parents qui sont dans la salle, qui ont particulièrement des enfants de cet âge, 7 ans, imaginez prendre cet enfant, cet unique enfant. Anne n'a pas pris Samuel et dit « je vais le déposer en face de la rue ». Anne prend Samuel et s'en va très loin. Anne ne va qu'une fois par année au temple. Anne prend ce petit enfant de 7 ans et l'amène à Élie. Pourtant, Anne aurait eu toutes les raisons du monde de dire « Seigneur, je voudrais bien, je t'ai fait un vœu, j'étais honnête et sincère, mais je ne peux pas. Je ne peux pas exécuter mon vœu, Seigneur, parce que Élie, qui était Élie, un très mauvais exemple parental, c'est ça aussi. Élie n'a pas su gérer ses 2 propres garçons. Élie a dû avoir ses enfants dans la force de l'âge, de la jeunesse. Et là, Élie est vieux, et très vieux. Donc, s'il n'a pas su faire avec ses propres enfants, maintenant qu'Anne lui présente son fils de 7 ans, un petit innocent qui va se retrouver dans un monde corrompu, avec aucun adulte réel pour le former, pour former son caractère, Anne aurait pu dire au Seigneur, « Je voudrais bien, mais tu vois l'état des choses. Je ne peux pas. Je veux, mais je ne peux pas. » Anne ne négocie rien. Anne a fait sa promesse, elle prend son enfant et s'en va avec. Et nous, combien de fois est-ce que nous n'argumentons pas avec le Seigneur? Combien de fois n'arrivons-nous pas à raisonner avec le Seigneur? Jésus, je voudrais payer ma dîme comme il se doit. Mais tu sais qu'avec le salaire que je fais, quand j'ai fini de payer la traite de la maison, quand j'ai fini de payer la traite de l'auto, il me reste à peine de quoi pour subvenir à mes besoins et aux besoins des enfants. Je veux payer ma dîme. Donne-moi une augmentation salariale. Je veux payer ma dîme. Donne-moi un meilleur job. Je voudrais, Seigneur, mais tu vois que je ne peux pas. N'est-ce pas que nous négocions? Je prends la dîme et les offrandes, mais vous connaissez votre vie. Et quelles sont les négociations que vous faites présentement avec le Seigneur? Anne ne négocie rien. Anne a fait une promesse au Seigneur. Et Anne a pleinement confiance dans son Dieu. Et elle prend son fils, son unique enfant. Elle l'amène à Élie. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment, une fois par année, Anne voit son fils. Une fois par année, elle lui amène un nouveau vêtement. Donc, Anne se retrouve au point de départ. Anne est toujours la femme d'Elkana. Elkana qui a 2 femmes, Pénina et Anne. Pénina qui a plusieurs enfants, nous dit la Bible. Et Anne qui en a eu un, mais qui l'a prêté au Seigneur. Donc, Anne se retrouve encore sans enfant. Rien. Mais Anne est joyeuse comme jamais elle n'a été. Parce qu'elle a demandé au Seigneur. Et le Seigneur a accordé. Et Anne donne pleinement sa confiance au Seigneur. Elle ne sait pas comment le lendemain sera fait. Et la Bible ne nous dit plus qu'Anne demande d'autres enfants. C'est l'Éternel lui-même qui décide de donner d'autres enfants à Anne. Et Anne eut 3 autres fils et 2 filles. Amen. Le Seigneur a répondu de façon extraordinaire. Mais vous savez, la plus grande bénédiction d'Anne, ce n'est pas les 5 enfants qu'elle a eus,
La plus grande bénédiction d'Anne a été de consacrer son fils, de prêter cet enfant à l'Éternel. Et cette bénédiction n'a pas simplement rejailli sur Anne. Cette bénédiction a rejailli sur tout le peuple juif. Parce que nous voyons qu'avec Samuel comme juge, eh bien, le peuple est revenu à Dieu. Le peuple a pu de nouveau jouir des bénédictions du Seigneur. L'Israël de l'époque a connu la bénédiction à travers la prière et l'exaucement de la prière de cette femme. L'Israël, par la foi dont nous sommes, a connu et connaît la bénédiction à travers cet exemple qui nous est donné dans la Bible. Anne, aujourd'hui, est une grande personnalité dans la Bible. Anne fait partie des grands vaillants, les héros de la Bible. Et tout cela n'était pas nécessairement la vie qui était destinée à Anne. Parce que, comme je vous le dis, une femme à cette époque, parce qu'une femme n'avait pratiquement aucune valeur dans la société de l'époque. La seule valeur qu'avait une femme, c'était sa capacité de procréer, de donner des enfants à son mari. C'était ça. C'est dur de le dire de façon brutale comme ça, mais c'est la réalité de cette société. Et Anne n'avait même pas ce privilège. Donc Anne était ce qu'on appellerait une moins que rien. Mais Anne avait la foi. Et parce que Anne a eu la foi, du bourbier, il relève l'indigent pour les faire asseoir parmi les grands de son peuple. Anne a été méprisée. Anne a été incomprise, même par son mari. Mais le Seigneur à qui elle s'est adressée, le Seigneur ne l'a pas abandonnée et le Seigneur l'a relevée. Aujourd'hui, la même chose pour nous. Si nous le voulons, si nous le demandons, du bourbier du péché dans lequel nous sommes, le Seigneur veut nous relever. Le Seigneur veut nous mettre parmi les grands de son peuple. C'est ce que Dieu veut et il a tout fait pour cela, jusqu'à donner son unique enfant pour que nous ayons cette assurance qu'il est prêt, qu'il est capable de nous enlever de ce bourbier où nous nous retrouvons, du pauvre que nous sommes, d'en faire des êtres grands parmi le peuple de Dieu. Si cela est votre désir, seulement si cela est votre désir, je vous invite pour terminer à vous lever et nous allons réciter ensemble le psaume 113. Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour le message, c'est bien compris. Et pendant que j'étais du haut de la chaire, je regardais, mais personne ne s'était endormi. Donc l'Éternel était avec vous, vous étiez à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons chanter le numéro 106, puis la prédicatrice va vous bénir.